On va voir dans un autre volet de maladies héréditaires du métabolisme, on va voir les détresses neurologiques devant une symptomatologie neurologique. Quand faut-il penser à une maladie héréditaire du métabolisme? Tout d'abord, quels sont les différents types de maladies héréditaires du métabolisme? On va essayer de scinder les manifestations en présentation néonatale, puisque dans les formes sévères, le diagnostic doit se faire à la période néonatale. Il y a aussi une présentation qui est tardive chez l'enfant et l'adulte. Donc, une maladie métabolique, c'est une maladie qu'on va schématiquement simplifier en disant qu'une voie métabolique, il y a un substrat A qui va donner un substrat B sous l'action d'une enzyme ou associé à son cofacteur qui peut être un transporteur ou bien une vitamine. Donc, si j'ai une enzyme qui n'est pas fonctionnelle ou bien il est absente, donc on va voir une accumulation du produit A et on va voir une diminution du produit B. Et on a grosso modo trois grands types de maladies héréditaires du métabolisme. Il y a les maladies d'intoxication, les maladies par déficit énergétique et les maladies du métabolisme des molécules complexes. Mais dans l'autre cas, le plus souvent, il s'agira de maladies d'intoxication ou maladies par déficit énergétique. Donc, rapidement, pour les maladies d'intoxication, ce sont le plus souvent qui vont être responsables de signes neurologiques. Ce sont les maladies en rapport avec le catabolisme des acides aminés. On va voir trois grands chapitres. Soit j'ai une aminoacidopathie lorsque l'acide aminé, c'est lui qui qui est cumulé. Lorsqu'on va voir l'acide organique qui est cumulé, on parler d'une acidurie organique. Et lorsqu'on va voir une hyperammonémie, on parlera d'un déficit du cycle de l'urine. Pour les maladies par déficit énergétique, là, il y a un ensemble de maladies, en particulier les maladies du carrefour du pyruvate, les maladies du cycle du Krebs, les maladies qui concernent la chaîne respiratoire, les maladies de la cétogénèse, la bêta-oxydation des acides gras. Donc, on va essayer de voir comment on pourra faire le diagnostic de ces pathologies ou bien comment on va penser devant des manifestations neurologiques à ces maladies. Donc, on va commencer par la présentation néonatale. Les signes, on va voir tout d'abord les signes évocateurs de la maladie chez un nouveau-né. On va voir l'examen physique, qu'est-ce qu'il peut nous donner comme éléments qui peuvent être orientateurs vers une maladie héréditaire du métabolisme. Et aussi, on va aujourd'hui voir seulement les examens biologiques de débrouillage, les bilans simples que tout le monde peut demander. Et en s'aidant de la classification des stress métaboliques néonatales de monsieur Jean-Marie Saudobré, et on va classer ces maladies, on va voir comment on va faire la part des choses. Donc, les signes évocateurs des maladies héréditaires du métabolisme, le plus souvent, ce sont des symptômes qui sont peu spécifiques et sont identiques à ceux de tout nouveau-né qui est malade. Plus souvent, c'est un refus d'aliments, ne peut pas boire, il y a une mauvaise succion, avoir des signes digestifs, vomissements, diarrhée, une déshydratation, peut avoir une détresse respiratoire, une hypotonie, une léthargie, une convulsion, un hoquet, un coma. Toutes ces signes donc sont non spécifiques et on peut les voir dans plusieurs pathologies. Parfois, c'est un nouveau-né qui est né à terme, il a un bon poids, il a un bon Apgar, donc une bonne adaptation à la vie extra-utérine et il présente une dégradation progressive sans raison évidente et on pense toujours à la souffrance néonatale, il n'y a pas, on pense à l'infection néonatale bactérienne précoce, on peut penser à un traumatisme, on peut penser à des malformations qu'on ne trouve pas. Là, il faut penser à une maladie héréditaire du métabolisme. Au moment de la période du natal, il y a un élément très important qu'il faut prendre en considération, c'est cet intervalle libre. L'intervalle libre, ça veut dire que les manifestations vont apparaître quelques heures, donc quelques minutes, quelques heures, quelques jours après la naissance. Si on a ces symptômes, il faut penser au type de maladie héréditaire par intoxication, puisque le fœtus est là, même s'il a l'accumulation des toxiques, et là, il épure ces toxiques grâce à ce fabuleux filtre qui est le placenta. Et l'enfant ne va pas présenter la symptomatologie que lorsqu'il va être nourri.
Aussi, lorsqu'on pense à une maladie héréditaire du métabolisme, on va prendre en considération les antécédents familiaux. On va chercher est-ce qu'il y a une consanguinité, est-ce qu'il y a une notion de fausse couche, est-ce qu'il y a une notion de décès inexpliqué dans la famille, dans la fratrie. Est-ce qu'il y a des facteurs déclenchants? Parce que le plus souvent, la maladie va se manifester à l'occasion de phénomènes de catabolisme. Donc, on va voir des situations de catabolisme protéique. La naissance, c'est un facteur déclenchant. Le jeûne, une chirurgie ou une infection peut déclencher une maladie héréditaire du métabolisme. Et aussi, on va penser à une maladie héréditaire du métabolisme. Chaque fois qu'on pense à une maladie, on commence, on donne le traitement qu'il faut et l'enfant ne s'améliore pas malgré un traitement qui est symptomatique et bien conduit. Donc, on doit penser à une maladie héréditaire. Donc, évoquer une maladie héréditaire du métabolisme à titre systématique, même si elle est rare. Donc, on pense à l'infection, à la souffrance, probablement à un traumatisme, à une malformation. Il faut, je dis toujours aux résidents, sixième étiologie, on va dire aussi, ça peut être une maladie héréditaire du métabolisme, même si c'est pas le tableau ne fait pas. Pour qu'on pense toujours à ce chapitre de maladie héréditaire du métabolisme, il faut qu'on le liste parmi les étiologies de la symptomatologie que présentent nos enfants. Et l'examen physique, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent nous orienter vers une maladie héréditaire du métabolisme à la période néonatale? La réponse, elle est oui, en particulier lorsque vous avez ce trouble de tonus. Généralement, lorsqu'on a une souffrance néonatale ou bien une infection materno-fœtale, l'enfant il a une hypotonie qui est généralisée. Mais dans le cadre de maladie héréditaire du métabolisme, on a une hypotonie axiale qui contraste avec une hypertonie périphérique ou bien avec des mouvements de pétalage, de boxine. On peut avoir aussi des mouvements anormaux. Donc, lorsqu'il y a une hypotonie axiale associée à une hypertonie périphérique ou bien des mouvements anormaux, pensez à une maladie héréditaire du métabolisme. Aussi, on va penser à une maladie héréditaire lorsqu'on a un retard de développement, des troubles de comportement, lorsqu'il y a une encéphalopathie progressive non fixée, elle est évolutive, il y a une régression psychomotrice, il faut penser à une maladie héréditaire du métabolisme. Et aussi, lorsque l'enfant est bourré de toxiques, il va essayer de dégager ces toxiques. On peut les dégager à travers la peau ou bien à travers les urines. On peut sentir des odeurs, en particulier comme dans le cadre de la leucinose. On peut avoir l'odeur des urines, on peut avoir ce caractère, ce sang de caramel brûlé ou de curry. Les Canadiennes, ils appellent au sirop d'érable. Et d'ailleurs, le nom en anglais tient à partir de ce nom, sirop d'érable. Et aussi, donc, dans la maladie, l'acidurie ésovalairique, donc on peut sentir des odeurs des pieds, on dit des pieds en sueur. Maintenant, on pense à une maladie héréditaire du métabolisme devant cette symptomatologie qu'on a vue tout à l'heure. Quel bilan de débrouillage qu'il faut demander en premier? Donc, on va demander un bilan qui est simple, qui va comprendre une glycémie, un ionogramme sanguin, gaz de sang, ammoniémie, lactate et une bondette urinaire. Et on va essayer de répondre à un certain nombre de questions. Est-ce que j'ai une acidose? Est-ce que j'ai une cétose? Est-ce que j'ai une hypoglycémie? Est-ce que j'ai une hyperammoniémie? Est-ce que j'ai une hyperlactacidémie? Est-ce que j'ai une cétose urinaire? Et en fonction de ces éléments biologiques qu'on va trouver dans cet examen biologique de débrouillage et à partir de la symptomatologie clinique qu'on a vue, on peut aller vers cette classification néonatale faite par le grand monsieur, le père des maladies héréditaires du métabolisme français, le monsieur Jean-Marie Sodebré, qui a fait cette classification qui peut nous aider pour faire le diagnostic de ces maladies héréditaires du métabolisme, rien que par l'analyse de la symptomatologie clinique, rien que par ces examens biologiques de débrouillage simple, on peut faire des diagnostics. C'est une classification qui n'a pas de choses fondées théoriquement, mais c'est l'expérience de monsieur Jean-Marie Saudebray qui a abouti à cette classification. Et je répète que cette classification, elle est destinée uniquement au nouveau-né. Donc, c'est une classification qui concerne seulement le nouveau-né. Donc, à partir du tableau clinique et à partir de ce bilan de débrouillage, on va dresser trois grands tableaux neurologiques qui peuvent être en rapport avec une maladie héréditaire du métabolisme. On peut avoir une détresse neurologique avec coma, une détresse neurologique avec acidose lactique, une détresse neurologique avec des convulsions. On commencera par les détresses neurologiques avec coma.
Là, la présentation clinique, il simule, il envisage un trouble d'intoxication, un trouble, le plus souvent, puisqu'on parle d'intoxication, le plus souvent, il y a un intervalle libre, c'est quelques heures ou quelques jours après la naissance. On va voir, comme j'ai dit tout à l'heure, les signes cliniques, c'est le trouble alimentaire type anorexie, succion faible, vomissement. On va voir des troubles de la conscience qui va commencer par une léthargie, une somnolence et peut aller jusqu'à un état de coma. L'examen va montrer cette hypotonie axiale avec accès d'hypertonie des membres ou des mouvements anormaux. On peut avoir des troubles neurovégétatifs ou convulsions. Tout ce tableau clinique, il nous indique qu'on est devant une maladie par intoxication. Maintenant, on va voir des différents tableaux. On a ce tableau clinique de maladie d'intoxication. On va voir en fonction des éléments biologiques de débrouillage quelles sont les étiologies. On va cadrer trois groupes. Donc, détresse neurologique avec coma. Donc, on a dit que la présentation d'intoxication, elle est là. Donc, maintenant, en fonction du bilan de débrouillage qu'on a vu tout à l'heure, comment on va aboutir à un diagnostic. Donc, on a le bilan des 6 éléments biologiques qu'on a vu tout à l'heure. Donc, si vous avez une acidose avec une cytose, le lactate et l'ammoniémie est plus ou moins élevé, avec un trou anionique qui est augmenté, la numération peut avoir une biopancytopénie, c'est une intoxication de la moelle osseuse. Là, il faut penser au type 2 de la classification, ce sont les acidémies organiques. Donc, acidose plus cétose, il faut penser à une acidurie organique. Et on va confirmer le diagnostic par la chromatographie des acides organiques urinaires. Donc, on va voir que dans les autres maladies, donc, on ne va pas voir ce bilan, le résultat de ce bilan biologique. Donc, acidose plus cétose, plus ou moins leuconotropénie ou thrombopénie, on doit penser à une acidurie organique. Maintenant, un deuxième tableau, vous avez le même tableau clinique, mais les résultats, vous n'avez ni acidose ni cétose. Là, il faut penser le bilan biologique, il est pauvre, il faut penser à la leucinose, et là, on peut avoir l'odeur des urines qui va montrer l'odeur de sirop d'érable, d'étcurie ou caramel brûlé. Troisième groupe étiologique, le même tableau d'intoxication clinique. Donc, à partir d'un même tableau clinique, mais en fonction des résultats du bilan biologique, on va s'orienter. Maintenant, il n'y a pas d'acidose, plus ou moins pas de cétose, mais il y a une hyperammonémie. Lactate plus ou moins augmenté. Plus souvent, il y a une insuffisance hépatocellulaire associée à une défaillance hépatique. Là, c'est l'atteinte du cycle de l'urée en premier lieu, mais toujours, on pense au déficit du cycle de l'urée sans oublier le déficit de la bêta-oxydation des acides gras qui peut donner aussi une hyperammoniémie. Et parfois, c'est très difficile de faire la part des choses si on ne fait pas le bilan. Donc, on traite généralement les deux de la même manière et on attend le résultat du bilan. Une acidémie organique peut donner aussi une hyperammonémie, mais là, comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'acidémie organique, il y a généralement une acidose et une cétose. S'il est plus ou moins une hyperammonémie, on peut penser à ce moment-là à l'acidémie organique. Deuxième groupe, c'est les détresses neurologiques avec acidose lactique. Ça va être en rapport avec un déficit énergétique. Et sur le plan symptomatique, on va avoir une polypnée d'acidose qui est souvent au premier plan. On peut avoir une défaillance, trouble de conscience, hypotonie et défaillance multiviscérale, puisque les organes qui utilisent de l'énergie, le cœur, le foie, le rein, donc le cerveau, vont être atteints. On va avoir une atteinte qui est multiviscérale. Et là, l'examen biologique, il va montrer une acidose avec une hyperlactacédémie. Donc, acidose plus hyperlactacédémie, il faut penser à l'acidose lactique congénitale. Et là, ce sont les pathologies qu'on a vues tout à l'heure, les anomalies du métabolisme des pyruvates, le déficit du cycle de Krebs et les anomalies des déficits de la chaîne respiratoire.
Troisième grand groupe, ce sont les détresse neurologiques avec convulsions. Là, dans ce tableau, le signe essentiel initial après la naissance sont des convulsions qui sont inaugurales. On peut avoir même un état de mal épileptique. La biologie, généralement, elle est pauvre. Tout le bilan, qu'on a vu tout à l'heure, elle est normale. Là, il faut penser donc à un certain nombre d'étiologies qui sont nombreuses, mais il faut donner de l'importance aux maladies traitables comme les déficits en vitamine B6, B9, les anomalies de la sérine, déficit en GLUT1, mais les étiologies sont nombreuses. Maintenant, pour la présentation tardive, après la naissance. Donc, les circonstances révélatrices, ça peut être. Il faut savoir que même chez les enfants, que la maladie génétique, elle est là depuis la naissance, mais 30 à 50% des patients vont présenter la maladie tardivement, après la période néonatale, et ceci peut être en rapport avec le degré de l'activité enzymatique résiduelle. Les symptômes évocateurs, ça peut être une répétition des symptômes qui est inexpliquée, parfois une association illégitime d'atteinte d'organes, parfois on peut avoir une atteinte d'organes isolée, comme, spécifique comme une cardiomyopathie hypertrophique, doit nous inciter à chercher une maladie héréditaire du métabolisme, une anomalie biologique type d'hyperammoniémie ou d'hyperlactacédémie, parfois une encéphalopathie évolutive non fixée avec une régression psychomotrice. Il faut qu'on cherche une maladie héréditaire du métabolisme. Toujours les circonstances de déclenchantes, ça peut être des infections intercurrentes, le jeûne prolongé, parfois indépendamment de l'alimentation. Et le bilan biologique de débrouillage va être le même. On va essayer de chercher, est-ce que j'ai une acidose, est-ce que j'ai une cétose, une hyperammoniémie, une hyperlactacédémie, une hypoglycémie. Là, on a trois grands tableaux neurologiques qui peuvent nous laisser penser à une maladie héréditaire du métabolisme, soit des accès récurrents de troubles de conscience, soit un malaise sévère, soit des accès de rhabdomyolyse, soit un retard psychomoteur évolutif. On commencera par les accès récurrents de conscience. Et là, généralement, c'est un malade qui va présenter des signes neurologiques, troubles de conscience. Il est favorisé par des facteurs déclenchants qui est toujours peut-être une infection intercurrente ou diminution de l'alimentation. Va se manifester par des signes digestifs, vomissements, anorexie, peut donner une somnolence, une confusion, parfois hallucination et délire, des signes psychiatriques. Et là, on va penser à une intoxication. L'intoxication, elle peut être exogène, soit par prise de médicaments auprès de toxiques, mais toujours, il faut penser aux intoxications endogènes. Si on ne fait rien, l'évolution va vers le coma avec des signes focaux, parésie, hémiplégie ou des convulsions, et on va évoquer une encéphalite, en particulier une encéphalite virale, herpès. Au même titre de penser à ces étiologies virales, il faut penser aussi aux maladies héréditaires du métabolisme. Donc, lorsque vous avez des troubles de conscience récurrents, il faut penser, le premier diagnostic auquel on doit penser, c'est le déficit du cycle de l'urée, en particulier le déficit en OCT, qui est la forme qui est liée à l'X, qui est la plus fréquente. Elle va se manifester biologiquement par une hyperammoniémie avec une insuffisance hépatocellulaire. Et si on ne fait rien, rapidement, il y a une défaillance multiviscérale avec acidose lactique. Le diagnostic, il va se faire sur la chromatographie des acides aminés, l'acide orotique urinaire et le génotypage. Il faut au même titre penser à l'acidurée organique. Là, toujours, lorsqu'on pense à l'acidurée organique, il y a toujours, comme j'ai dit tout à l'heure chez le nouveau-né, il y a une acidose, il y a une cétose. Et on peut avoir une hyperammonémie, mais généralement, elle est tardive. On doit penser aussi au déficit de la bêta-oxydation des acides gras qui peuvent se révéler par une hyperammonémie, mais là, dans les accidents, les déficits de la bêta-oxydation, il y a un autre groupe de symptomatologie clinique qui va concerner les organes qui utilisent l'énergie, en particulier le cœur. On va avoir une cardiomyopathie, des troubles de rythme. On peut avoir des signes musculaires à type d'accès de rhabdomyolyse ou de myopathie. On peut avoir une hypoglycémie hypocétotique. Lorsque vous avez une hypoglycémie avec absence de corps cétonique au niveau des urines, il faut penser au déficit de la bêta-oxydation des acides gras. Le diagnostic va se faire par la recherche des acylcarnitine et la chromatographie des acides organiques urinaires, sinon c'est le génotypage. Il faut aussi penser devant des accès de troubles de conscience récurrents avec AVC. Il faut penser à l'homocysténurie. L'homocysténurie, généralement, elle va atteindre des enfants qui vont avoir un aspect qui est marfanoïde avec luxation du cristallin. Le diagnostic, il va se faire par la chromatographie des acides aminés, par le dosage de l'homocystéine totale. Il y a d'autres diagnostics, mais si on pense déjà au déficit de cycle de l'urée et l'acidurée organique et au déficit de la bêta-oxydation des acides gras, c'est déjà très bien. Maintenant, deuxième grand tableau, c'est les malaises sévères, dites mort subite ou mort ratée.
Ce sont des malaises qui sont inexpliqués, surtout sévères ou répétés. Là, il faut faire un bilan métabolique exhaustif pour chercher l'étiologie sans atteindre une récidive qui pourrait être fatale. On pensera en premier lieu au déficit de la bêta-oxydation des acides gras parce qu'il va se manifester lorsqu'on a, en cas de jeûne, on a une hypoglycémie. Lorsqu'on a une hypoglycémie, donc le cerveau, il veut utiliser le substrat énergétique, c'est les corps cétoniques. Et pour faire les corps cétoniques, il faut faire la bêta-oxydation. Si on ne fait pas la bêta-oxydation, donc on va avoir une souffrance cérébrale, on va avoir apparition donc, de la symptomatologie. Aussi, on peut faire le diagnostic du déficit de la bêta-oxydation grâce chaque fois qu'on a des troubles de rythme cardiaque ou bien des accès d'hyperammonémie. Donc, comme je dit tout à l'heure, on doit penser à cette étiologie. Il y a donc d'autres étiologies qui peuvent être métaboliques ou non métaboliques qu'il faut chercher lorsqu'on a des malaises sévères. Troisième tableau, c'est les accès de rhabdomyolyse. Accès de rhabdomyolyse, en particulier lorsqu'on a des accès récurrents avec myoglobinurie et élévation majeure des enzymes musculaires, parfois sur un fond de myopathie chronique. Là, il faut penser au déficit de la bêta-oxydation des acides gras ou bien trouble du cycle de la carnitine. Le plus souvent, les circonstances favorisantes sont l'effort intense et l'infection intercurrente ou spontanée, et peut-être même spontanée. Le bilan métabolique doit se faire à la phase aiguë. On demande la carnitine et l'acylcarnitine. Donc, par la même l'occasion, donc le bilan, la carnitine totale et le profil des acylcarnitines, il se fait au laboratoire de la gendarmerie à Rabat. Donc, on peut faire à Rabat, on peut faire seulement la chromatographie des acides organiques. Ça fait pas de lire, non. Attendez, très rapide. Donc, le dernier tableau, c'est le retard psychomoteur évolutif ou les syndromes neurologiques. Là, les causes sont multiples et sont métaboliques et non métaboliques. La recherche doit être ciblée. On va chercher une maladie héréditaire du métabolisme devant tout tableau d'encéphalopathie évolutive non fixée. Et en fonction de, pour avoir beaucoup de syndromes, en fonction de la présence de signes de surcharge, type dysmorphie, pathospénomégalie, infection ORL, on cherche une maladie lysosomale ou peroxysomale. En cas d'épilepsie, on cherche les acides organiques et les déficits en folate ou en vitamine B6, B12. En cas d'ataxie plus hypotonie, c'est le déficit en pyruvate déshydrogénase. En cas de dystonie plus syndrome parkinsonien, c'est l'anomalie des neurotransmetteurs. En cas d'épisode brutal d'hypotonie avec dyskinésie séquelaire, contrastant avec une conscience préservée, c'est l'acide organique glutarique de type 1. Pour conclure, je disais que les détresse neurologiques, c'est un symptôme qui est fréquemment révélatrice d'une maladie héréditaire du métabolisme. On doit se guider d'un bilan biologique simple de débrouillage et on va essayer d'aller vers la classification de M. Jean-Marie Saudebré qui concerne la période néonatale, devant les signes cliniques d'intoxication ou de déficit énergétique, devant les premiers résultats du bilan de débrouillage. On va s'aider des circonstances de révélation, de signes associés, de modes de transmission, en sachant la physiopathologie qu'il y a des maladies d'intoxication avec ce fameux intervalle libre, ces maladies par carence énergétique où on n'a pas on pourra avoir des situations où il n'y a pas cet intervalle libre. Et on ira vers les examens spécialisés pour confirmer le diagnostic. Sinon, c'est le génotypage. À chaque fois qu'on est coincé, donc on est allé au génotypage. Et shukran jazilan lil mutaba.